Pourquoi une éducation sévère et violente ne permet pas aux enfants de s'épanouir, de grandir et d'apprendre? Sous mes vidéos, je reçois très souvent des commentaires de ce genre. Et je me dis que la meilleure manière de répondre, c'est de parler des faits. Un peu de rigueur, parce qu'il ne s'agit pas ici que d'une question morale, auquel cas on pourrait dire que nous n'avons pas à apporter un jugement sur tel ou tel type éducatif. Alors venons-en aux faits. Quelles sont les conséquences sur l'enfant d'une éducation sévère, autoritaire et violente? La première chose qui a été mise en évidence par la chercheuse en psychologie Rebecca Waller, c'est que les violences éducatives empêchaient les enfants de créer des relations durable et saine. Elle a étudié le comportement de centaines d'enfants et ce qu'elle a mis en évidence est sans appel. Les enfants qui avaient grandi dans des foyers trop sévères et trop punitifs avaient des comportements bien plus agressifs et avaient de grandes difficultés à créer des liens de confiance avec les autres. Ce qu'elle a aussi montré, c'est que le stress chronique qui était causé par les maltraitances, il affectait la capacité d'apprentissage des enfants, et donc était une entrave à leur réussite à l'école. Et c'est là que le serpent se mord la queue. L'école pourrait être un formidable outil d'ascension sociale pour ces enfants. Elle pourrait leur permettre de se libérer de leurs conditions et d'être indépendants plus tard. Sauf qu'ils sont aussi privés de cette liberté, puisque ces violences-là affectent directement leur capacité à apprendre et à s'investir pleinement dans les apprentissages. Et ça, c'est la deuxième chose qui a été prouvée dans les violences faites aux enfants, notamment par le docteur Muriel Salmona, qui a montré, grâce à l'imagerie cérébrale, que les violences faites aux enfants affectaient les capacités cognitives. L'hyperactivation du système de stress provoquée par les violences éducatives ordinaires engendre des troubles cognitifs comme des difficultés de concentration, de mémoire et même de raisonnement. Ces imageries cérébrales ont même montré que ce type d'éducation pouvait avoir un impact sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité naturelle qu'a notre cerveau à se modifier, à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions cérébrales. Ces études ont aussi montré que les enfants qui étaient exposés à ce type d'éducation avaient des fonctions exécutives beaucoup plus réduites. Ils avaient beaucoup plus de mal à inhiber leurs pulsions et à gérer leurs émotions. Et ces résultats, ils ne concernent pas que les enfants qui ont vécu des maltraitances graves. Non, ils concernent aussi les enfants qui vivent des violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire parfois des violences physiques comme des claques ou des fessées, mais aussi des violences psychologiques comme le chantage, les menaces ou les menaces d'abandon, la privation d'affection, mais aussi des violences verbales, des cris, des insultes, des moqueries et des humiliations. Ce que je dis là, je sais que c'est pas forcément facile à entendre pour tout le monde parce qu'on revient de très loin. De très nombreux adultes ont vécu ces violences ordinaires chez eux et aujourd'hui disent ne pas voir le problème. En fait, remettre en question une éducation, ça demande aussi de remettre en question tout un héritage. Et ça, c'est pas forcément évident. Et pourtant, c'est indispensable. Parce que si on veut que notre société soit plus juste et moins violente, alors on doit commencer par s'intéresser aux violences faites aux enfants. C'est là l'origine de toutes les violences.